Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la série de vidéos sur l'imam Al-Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Je vais commencer comme d'habitude par un verset coranique. Nous allons voir quel est le lien à ce verset avec l'imam Al-Mahdi. Allah dit dans Surat Al-Hadid, verset 17, Bismillahirrahmanirrahim, sachez qu'Allah redonne la vie à la terre après sa mort. Nous avons bien montré les versets pour vous, pour que vous en rendiez compte. Nous avons deux récits rapportés par l'imam al-Baqir et l'imam al-Sadiq au sujet de l'explication de ce verset. C'est que la mort de la terre, c'est tout acte d'injustice accompli sur elle. Cela va nuire à la terre, c'est-à-dire dans un aspect moral, c'est-à-dire concernant les habitants de la terre. L'oppression, l'égarement, la perversion, la mécréance, le meurtre, tout cela va toucher à la vie de ces habitants. Mais afin de comprendre le grand sens du verset, il faut comprendre le sens du verset qui précède. Le verset qui précède parle des gens du livre qui ont attendu le prophète Moussa alayhi salam, et après une petite période de l'occultation, lorsqu'on dit occultation du Moussa alayhi salam, pour 40 jours, ils se sont égarés et ils ont adoré le veau doré. C'est un signe d'avertissement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, parce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire que vous allez vivre une grande période d'occultation de l'imam al-Mahdi Ajjalallah ta'ala Farajahu Sharif. Et si vous ne prenez pas des précautions pour l'attente de la réapparition de l'imam al-Mahdi, vous allez vivre le même destin des Juifs. Et cette période, qu'est-ce qu'il fait cette période d'attente? Cette période d'attente va endurcir les cœurs, va rendre les cœurs plus cruels, parce que nous sommes loin de la source de la spiritualité représentée par Ahlul Bayt alayhim salam et par leur fils, l'imam al-Mahdi Ajjalallah ta'ala Farajahu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la mort a deux sens. Un sens spirituel qui concerne les habitants de la terre, et il y a aussi un autre sens qui parle de la terre elle-même. Nous voyons chaque jour des tremblements de terre, des inondations, des volcans, réchauffement climatique. Tout cela nuit à la terre, à la nature. La nature ne peut pas donner ses trésors, sa richesse, parce que ces événements qui se passent vont gêner la nature, la terre, de faire sortir sa richesse. Mais tout cela sera fini, sera éliminé, c'est-à-dire la mort morale et matérielle de la terre, lorsque l'imam al-Mahdi Ajjalallah ta'ala Farajahu Sharif réapparaîtra. L'indice de ce que nous avons dit, c'est le verset 69 de Surat Al-Zumar. La terre sera illuminée par la lumière de son Seigneur. Et Al-Mufaddal ibn Omar rapporte de l'imam al-Sadiq dans l'explication de ce verset que la lumière d'Allah est représentée par l'imam al-Mahdi Ajjalallah ta'ala Farajahu Sharif. D'un côté, c'est d'un part. D'autre part, nous savons très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous avons créé pour exploiter la terre. Mais c'est pas la terre qu'il faut exploiter. C'est pas la terre qu'il faut comprendre et savoir ses secrets. Non, c'est aussi de savoir les secrets de l'univers, les secrets de l'espace. Allah subhanahu wa ta'ala
parle dans Surat Al-Rahman, verset 33, que si les humains et les djinns vont donc comprendre ou sortir dans l'espace, il faut sortir avec la science. Mais est-ce que nous pouvons, avec cette science, avec cette moindre science, de comprendre les secrets de l'univers? Non. À tel point que nous atteignions un degré de science, on ne peut pas comprendre tous les secrets de cet univers. C'est l'imam al-Mahdi, Ajjalallah ta'ala farajahu al-Sharif, avec la science qu'il rapporte, avec la grande technologie que nous allons donc découvrir l'univers, découvrir l'espace qui nous entoure pour faire une civilisation hors de la Terre. L'univers, c'est une partie, l'univers fait partie de notre création. Et il y a toujours cette interaction mutuelle entre nous et entre l'univers. Maintenant, regardez le soleil, la lune, les astres, toute cette science d'astronomie qui nous entoure, même ce qui se trouve sur Terre, c'est une interaction mutuelle entre nous. Et chaque partie, donc, impacte sur l'autre. Lorsque nous comprenons ces équations, lorsque nous comprenons cette interaction entre nous, c'est-à-dire entre ce que nous faisons d'actes et ce que nous faisons, nous accomplissons d'œuvres, et que cela affecte et impacte négativement et positivement sur la nature et sur l'univers qui nous entoure, nous allons comprendre les secrets de l'univers autour de nous. Donc, l'état de l'imam al-Mahdi, à part de la justice qu'il va établir, c'est l'état de la science et de la technologie et l'état de s'ouvrir sur les secrets de cette grande création. Et dans un récit authentique que l'imam al-Mahdi va apporter 27 lettres de science, et que la science actuelle, à tel point qu'elle a tenu, comme je viens de dire, c'est 2 lettres. Alors, imaginez la grande science que nous allons avoir avec la réapparition de l'imam al-Mahdi Ajjalallah ta'ala farajahu al-Sharif. Et donc, il faut comprendre 2 choses. Tout d'abord, il faut avoir la patience de ne pas s'égarer. Il faut être prudent de ne pas avoir l'égarement après cette grande période d'attente. Parce qu'on sait très bien que c'est une épreuve. L'attente de l'imam al-Mahdi, la grande période de l'occultation, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut tout simplement faire sortir l'imam al-Mahdi, hâter la réapparition de l'imam al-Mahdi, tout simplement. Mais c'est une épreuve pour nous, pour que Allah subhanahu wa ta'ala sache comment nous allons se comporter, comment nous allons donc préparer les moyens pour hâter la réapparition de l'imam al-Mahdi Ajjalallah ta'ala farajahu al-Sharif. Merci.